Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci à Simone d'avoir fait cette petite communication sur les droits à l'image que j'ai très à cœur de respecter, puisque ça devient de plus en plus difficile d'avoir pour support des vidéos et des photos comme je vais vous les montrer, mais je prends ça très à cœur et donc je respecte le souhait des parents qui m'autorisent à les montrer dans le cadre d'une conférence en ma présence, mais qui ne soit pas ni filmée ni diffusée. Je vous enverrai d'ailleurs de ma propre famille parce que j'ai la chance d'avoir ce qu'il faut à la maison, mais voilà, enfin pas à la maison, mais mes petits-enfants. Beaucoup d'adultes doutent de la pertinence de proposer des lectures d'albums à des bébés. Et c'est vrai que si on n'a pas eu l'occasion de voir un tout petit démontrer son intérêt pour cette rencontre, alors qu'il semble encore si éloigné du temps où il aura accès au langage, c'est bien compréhensible de ne pas s'y croire. Et d'autant que leur façon de nous écouter comporte bien des aspects propres à nous dérouter. Vous les connaissez, si vous lisez des livres aux bébés, ils bougent, ils détournent leur regard, ils s'interrompent en cours de lecture, ils feuillettent un autre livre dès que nous commençons à lire, ils fixent nos lèvres plutôt que la page qu'on a ouverte devant eux, et tant d'autres de ces comportements qui nous mettent bien à mal et qui font qu'alors on ferme le livre et on se dit « il est trop petit ». Et pourtant, je vous propose de regarder avec moi une toute petite lecture filmée. Alors ça, c'était une photo, j'aurais dû la passer avant, mais pour vous montrer comment on peut avoir à se positionner de façon incongrue pour lire un livre à un bébé, puisqu'ici, le bébé est à plat ventre et la lectrice, elle aussi, dans une position pas tellement habituelle par rapport à l'idée qu'on se fait d'une lecture à un enfant. Et pourtant, je vous propose de regarder avec moi une toute petite lecture filmée d'un de mes albums, des papas et des mamans, où on voit et on entend un bébé de 7 mois, mon petit-fils Mathis et sa maman Mona. Alors, c'est une vidéo où j'ai la chance ici de pouvoir la contextualiser, puisqu'il s'agit de mon petit-fils, qui là, c'est important de le savoir, se déplace vers l'avant depuis seulement 3 jours. Jusque-là, il poussait sur ses petits bras, puis il reculait. Et là, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle l'engagement moteur. Vous allez voir comme ce bébé, avec une détermination assez étonnante, va écarter son jouet pour s'approcher du livre que sa maman a ouvert fortuitement parce que son papa filmait cette petite scène pour une autre raison, parce que ce jouet lui avait été offert à l'âge où il ne pouvait pas encore s'en servir, mais elle a ouvert le livre et il y a dans cette petite vidéo aussi quelque chose de très intéressant dans la façon dont sa maman lit ce livre à son bébé. Parce qu'on se pose beaucoup la question, qu'est-ce que je dois faire finalement? Je lis le texte, je ne le lis pas, il ne comprend pas. Et là, en fait, elle lit simplement le texte. Elle déroule les pages, elle le lit, mais elle est très en lien avec son bébé. Regardez bien les regards, elle ne quitte pas, enfin, elle va de la page à son bébé. Elle est très en accordage, et je parlerai encore beaucoup de cet accordage avec son tout petit. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, donc voilà, je vous laisse lire ça. Oui, comment on fait pour que ça marche? Voilà. Des papas et des mamans. C'est bien, hein? Moi, mon papa, il a une moto. Et moi, ma maman, elle s'appelle Amina. Moi, mon papa, il marche pieds nus dans l'eau. Et moi, ma maman, elle raconte des histoires de rats. Il y a des papas qui sont grands comme des géants. Et des mamans qui ont les cheveux... Son papa mesure 1,93 m. Il y a des papas qui donnent à manger à leurs enfants et des mamans qui nourrissent leurs bébés. Il y a des mamans qui ont un beau jogging rouge et bleu et des papas qui nous emmènent au supermarché. Il y a des papas qui connaissent des tonnes de jeux et des mamans qui boivent tranquillement leur café.
Il y a des papas qui font de la salade aux noix et des mamans qui nous accompagnent chez le docteur. Ce sont pas bons par ici. Il y a des papas et des mamans rigolos, parfois, ou d'autres fois, de très mauvaise humeur. Il y a des papas qui sont ici et des mamans qui sont là-bas. Il y a aussi des mamans qui sont ici et des papas qui sont là-bas. Mais qu'on soit très petit ou très grand, on a tous un papa, une maman et autour de nous, plein de gens qui nous aiment très fort. Et ça, c'est important. Et voilà. L'histoire est terminée. C'est fini. Voilà. Alors, voilà, c'est un petit bébé qui commence sa petite vie de lecteur, comme le font les bébés, c'est-à-dire de façon à la fois abracadabrante, exubérante, mais fabuleuse. Et leur façon de dire encore, elle est toute faite, pas encore de ce fameux mot encore, mais de mouvements, de sourires, de gestes d'approbation qui sont propres à son état de bébé. Mais c'est bien un petit lecteur. Je pense qu'on ne peut pas en douter en le voyant là, qui trouve plaisir et nourriture dans l'album qu'on a ouvert sous ses yeux. Alors, cependant, ce sont des bébés. Et les bébés nous écoutent comme des bébés. Et pour le bébé, la langue est d'abord une voix, des voix. Et bien souvent, comme ils le font quand nous leur parlons, les bébés fixent attentivement nos lèvres, dont s'échappent les mots du livre. Et c'est ce qui nous déroute fortement, évidemment. Mais avant de comprendre les mots, le bébé fait du sens avec tout un équipement de signes, dont nos mimiques, par exemple, auxquels ils sont très reliés. Mais la voix, son intonation, son rythme, son volume, sa prosodie, sa chanson, est ce qui lui donne le goût du langage. Et toutes les cultures du monde possèdent ce petit bric-à-brac de mots, de petites chansonnettes, des comptines, des jeux de doigts, les textes des livres, quand il y en a, qui sont là pour engager avec le tout petit cette conversation qui va plus jamais s'arrêter et dont on voit comme il est friand. Alors, je vais vous montrer ici une petite vidéo qui va vous montrer comment chez le tout petit déjà la lecture du texte tel qu'il est écrit est bienfaisante. Cette langue musicale et chantante, ici dans ce livre que vous allez voir, il y a carrément une petite chanson à l'intérieur du livre. Ces mots lus et reconnus, associés à l'image et à la voix, vont venir former pour le bébé une sorte de socle langagier stable et joyeux. Une sorte de repère, si vous voulez, salutaire dans cette galaxie de mots dont il est entouré. Et d'ailleurs, les parents de Mathis, que vous avez vu là, pensent que son attrait prononcé pour ce livre depuis les premières semaines de vie viennent du fait qu'on y retrouve le mot papa et maman. Et moi, ce livre, je ne le lisais pas à des bébés avant. Maintenant, je le fais, depuis que j'ai vu ça. Et donc, je vous propose de regarder cette lecture. Alors, regardez bien la façon dont la lectrice est en lien avec le bébé et comment le bébé, à chaque fois qu'elle termine une petite séquence de mots, se tourne vers son visage ou pendant qu'elle le fait. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que font beaucoup les bébés et qui les prive de la lecture parce qu'on s'arrête et on se dit on a envie de leur tordre la tête et dire c'est là que ça se passe, alors qu'en fait ils sont dans quelque chose de très important dans ce cheminement dont je vous parlerai encore. Émilie Gaudin, c'est vous. Mais. Bonjour, toi. Un petit canard.
petit canard au bord de qui tombe dans l'eau. Bon, bon, bon. Bon, allez. Quoi. Voilà. Donc, dans ce moment de lecture, vous voyez, le plus important ici, c'est ce magnifique accordage entre la lectrice et le bébé. Elle est penchée vers le bébé, elle est attentive, elle répond au regard du bébé, elle s'accorde au rythme de ses réactions. Et c'est fondamental, en fait. J'en reparlerai encore. Donc, dans ce moment de lecture, au-delà de tout ce que je viens d'évoquer par rapport à la voix, il y a pour le bébé l'occasion d'une proximité à la fois physique et psychique. Parce que ces échanges affectifs offrent au tout petit un moment d'attention particulière, de ces moments qui se font de plus en plus rares dans nos vies agitées et connectées, et de ces moments dont les enfants ont pourtant un besoin essentiel pour grandir en sécurité, développer une attitude positive face au monde qui les entoure, face aux apprentissages, et bien sûr, par-dessus tout, pour qu'émerge le langage. Très petit, déjà les bébés passent de longues heures en crèche. Leur accorder ce petit moment d'individualité devient, dans le monde qui est le nôtre, un véritable soin à leur portée. Et s'agissant du langage, toutes les études sont unanimes à ce sujet. L'interaction humaine est une condition non seulement nécessaire, mais indispensable à l'émergence de la langue chez le petit humain. L'enfant apprend à parler en partageant avec des adultes et d'autres enfants du plaisir à communiquer avec l'autre, en s'appuyant, alors regardez bien tous les mots qui sont là, sur des supports langagiers qui véhiculent, qui contiennent du sens, des échanges affectifs, de l'humour, des images, une langue prosodique, des sentiments, et la liste n'est pas finie. Mais regardez bien cette petite liste-là. Dans les albums de qualité, tous ces éléments sont présents. Et donc, voilà pourquoi la lecture individualisée, je reviendrai sur ce mot-là bien sûr, d'albums lus à l'enfant à haute voix, est un outil simple et merveilleusement nourricier dès les premiers mois de la vie. Alors même si nous ne comprenons pas ce qui s'élabore dans la pensée du petit enfant à qui nous proposons un livre, les choses se font. Le tout petit se nourrit des sons et de l'image, il interprète, il combine, il échafaude, il concocte à son avantage un petit cocktail, j'appelle ça comme ça, signifiant une petite histoire qui fait sens pour lui ou pour elle. Et le tout petit ne s'encombre pas de justifier quoi que ce soit, simplement il alimente sa petite pensée en construction à ce que lui offre le livre, images, musique de mots, lettres, dessins, couleurs, formes. Tous ces éléments que je viens de vous citer sont signifiants pour le bébé. Et moi qui fais des livres pour les bébés, j'accorde beaucoup d'importance, par exemple, à la couleur, qui est un véhicule sémantique dont nous sommes peu conscients, mais dont les bébés s'emparent avec beaucoup plus de subtilité que vous pouvez le concevoir. Et donc, le bébé fait ce lien magique qui va de la vie au livre et du livre à la vie qui nous attache pour notre vie entière à la lecture, en fait. Le livre, c'est ce précieux support langagier dont l'enfant s'empare pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Il fait avec nous ce petit pas de côté dans le monde de l'imaginaire, de la poésie, de l'humour, et il acquiert par là des compétences d'auto-réconfort et de maîtrise de lui-même qui sont insoupçonnables et que moi je ne cesse de découvrir en m'émerveillant depuis 30 ans. Voilà.
C'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à pouvoir le partager avec vous, parce que ça fait partie de ce qui est de l'ordre de l'invisible, tellement ça demande de notre part une attention fine à ce que le bébé fait pour lui-même. Alors, je dis toujours ça comme ça, par contre, on sait le livre qu'on leur raconte, mais on ne sait pas le livre qu'eux se racontent. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec notre histoire à nous. Parce que le tout petit, alors je suis convaincue de ça maintenant, n'a pas encore accédé à cette hiérarchisation de la pensée qui pour nous est inéluctable et qui est évidente. Là, c'est le sujet du livre et là, ce sont les détails. On dit tout ça, ils voient les détails. Je pense que pour eux, ce ne sont pas des détails, je ne pense pas, je suis certaine. Le bébé rentre dans ce contenu particulier par là où le livre lui parle de lui-même. Et on peut accepter, nous pouvons accepter de ne pas savoir pour nous rendre entièrement disponibles à cette petite pensée qui se met en marche. Respecter le sens qu'il donne à cette lecture, c'est lui dire « ce que tu fais là, ça m'intéresse, continue ». Comme nous le dit si joliment Evelio Cabrero Parra, je lui emprunte cette jolie petite formule. Ce que tu fais là, ça m'intéresse, continue. Evelio Cabrero Parra, c'est un éminent linguiste qui se penche depuis plusieurs décennies sur l'émergence de la langue et de la pensée chez le bébé. Donc, même s'il le dit aussi simplement, c'est quelque chose qui est très fondé. Partir de ce qui intéresse l'enfant dans les albums partagés, pour lui en donner des mots, c'est soutenir son entrée dans la ou les langues. C'est nourrir les débuts du langage avec pour support le livre et sa permanence. C'est ça qui le distingue de la vie de tous les jours. C'est le fait que le livre, on peut y revenir encore et encore et encore. Et Dieu sait s'il demande ce fameux « encore » qui traduit bien leur attachement à quelque chose de stable. Il y a donc des choses parfaitement stables dans l'existence, dans leur petite existence où tout va très vite, où tout va de plus en plus vite. Et donc, c'est assurer une forme de holding, si vous voulez, pour reprendre les termes de Donald Winnicott, qui parle là de soins donnés à l'enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux. Mais ce mot-là, on peut aussi l'employer pour parler de la lecture qu'on propose à un bébé. C'est le soutenir à vouloir et à pouvoir prendre sa place dans la communauté humaine en accédant au langage et à une pensée propre. Alors, ah oui, voilà, est-ce que si j'ai mis la vidéo là? Non, voilà, ce sera pour cet après-midi. Voilà, alors partager avec un petit enfant des lectures d'albums, c'est aussi accompagner la découverte progressive de cet objet particulier qui se manipule de façon particulière. Je suis revenue, je ne sais plus où j'en suis, ici. Voilà, qui se manipule de façon particulière, donc le feuilleter, le ménager, le ranger, sont des comportements liés à l'objet livre que l'enfant doit découvrir, des comportements particuliers aussi écouter, regarder attentivement, mémoriser des contenus, reconnaître un livre parmi d'autres albums, en demander la lecture. Ce sont toutes des compétences en fait qui se développent, qui s'apprennent, et par-dessus tout, évidemment, découvrir que cet objet particulier recèle des trésors de rencontres avec soi-même et avec le monde, des émotions comme la peur, par exemple, la maîtrise de l'absence, mais aussi des animaux peu familiers, par exemple, les crocodiles, les éléphants, les crabes, les dauphins, tous ces animaux qu'on ne rencontre pas au fond du jardin, et les millions d'autres choses passionnantes, bien sûr, comme la forêt, la mer, le train, le camion poubelle. Voilà, donc vous savez que c'est un objet à haute valeur ajoutée chez les bébés. Voilà, donc c'est là que prend tout son sens cette invitation à mettre en place des pratiques de lecture individualisées. Seule posture vraiment adaptée au bébé qui peut alors profiter de cette attention singulière si enrichissante. Je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre ce petit ballet littéralement acrobatique. Alors c'est sûr, mais si sensible, où on va voir un bébé de quelques mois qui sait déjà, non ça c'était avant, qui sait déjà qu'on tourne les pages d'un livre, qu'il peut y avoir le mot « maman » qui y résonne. Vous allez voir que son attention va se fixer sur le livre au moment où le mot « maman » va être prononcé par la lectrice. Un bébé sur son chemin de petite lectrice en devenir, que vous allez voir là. Une lecture acrobatique, mais si bien accordée à ce bébé. Savez-vous ce qu'il y a
un appartement. Dans cet appartement, savez-vous ce qu'il y a? Un salon. Dans ce salon, savez-vous ce qu'il y a? Un fauteuil. Le fauteuil, oh là là. Et dans ce fauteuil, savez-vous ce qu'il y a? Une maman. Une maman. Je continue. Oh oui, c'est une maman. Oui. Et là, dans cette maman, savez-vous ce qu'il y a? Un bébé. Il y a un bébé. Continue. Un battement au cœur du bébé de la maman, assise dans le fauteuil du salon de l'appartement. Tu fais des bisous. Des bisous. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà, c'est un bébé qui a déjà fait du chemin. Elle sait déjà des choses qu'elle a apprises parce qu'on lui a accordé ce moment d'attention particulière qui est très éloigné de l'idée qu'on se fait quand on dit lire des livres dans un cadre professionnel où on a un groupe d'enfants à gérer. Ici, c'est vraiment cette façon-là de lire à un tout petit qui lui permet de faire ce chemin. C'est un bébé de quelques mois. Et voilà. Et même si d'extérieur, ces lectures partagées ont souvent l'apparence d'un joyeux bazar, j'emploie volontiers ce mot-là, et s'y passe une multitude d'interactions d'une grande richesse nourricière. Et en collectivité, quand le principe de la lecture individualisée peut être mis en place, on voit combien les enfants qui ont écouté l'histoire du petit copain sont comblés quand vient leur tour de pouvoir eux aussi s'installer tout près de l'adulte. On voit comme ils attendent leur tour en lisant, feuilletant des livres, ou en écoutant l'histoire racontée à l'intention d'un autre, parfois de très loin. Et je vais terminer en vous montrant une petite vidéo de ce joyeux bazar qui reflète bien le côté bigarré que peut revêtir une lecture individualisée en groupe, parce que bien sûr, le groupe est là, tout autour, et il ne s'agit pas de faire comme s'il n'était pas là. Et vous allez voir, ils sont nombreux autour de Marius et la péricultrice qui lui lit le livre qu'il a choisi, mais alors très nombreux, enfin très nombreux, plusieurs en tous les cas. Alors c'est un imagier des fruits et légumes, et regardez bien comment elle privilégie la relation avec Marius, l'enfant ils sont à plat ventre, qui est à côté d'elle, malgré les interactions des autres qu'elle ne va pas ignorer, mais elle va faire ressentir à Marius que c'est bien lui le petit interlocuteur privilégié qui a la réponse à sa demande, puisque le principe de la lecture individualisée repose sur le fait que l'enfant choisit le livre qu'il veut qu'on lui lise, ce qui suppose que bien sûr il les a entendus. Donc, ils les entendent lire aux autres et ils les découvrent comme ça. Et puis, ils viennent en demander la lecture pour eux, à leur rythme. Souvent, en se blottissant contre nous. Parfois, en s'autorisant, et nous respectons ça, à s'en éloigner, à y revenir, à adopter des comportements propres à ce qui est pour lui juste et nourricier avec cette lecture-là. Donc vous allez voir autour de Marius et en Belgique on dit la péricultrice, en France on dit l'auxiliaire, mais en tout cas la personne qui lui lit le livre-là, la ruche bourdonne, mais les livres sont bien présents. Vous allez voir, regardez comme ils sont présents. Mais pour vous montrer comment, voilà, là elle est vraiment assise avec un enfant sur les genoux, c'est pas toujours comme ça doit pas nécessairement, on ne doit pas d'ailleurs jamais forcer l'enfant à adopter une attitude de lecture, on le laisse faire son choix, mais les autres sont autour. Voilà, ils sont que 3, mais voilà l'histoire de Marius. Là, les autres là sont loin, ils attendent, ils lisent. Je suis contente de ça, Georges. Attendez, copains, parce que là, je lis l'histoire de Léa. Elle, Léa, en sens que tu vois. Ça, c'est de la laitue. Ça, c'est du laurier. Laurier. On a des lentilles.
lentilles, du litchi, ici. Et ici, on a de la langane. Vous voyez, ils sont nombreux quand même. On embrasse. Oui. Vas-y. Attends, Mika, je vais te lire l'histoire après, d'accord? On a N. Je termine de filmer, je fais l'histoire avec toi. Dans le N. Ça, qu'est-ce qu'on mange? Ça, on mange ici. Dans du sorbet. T'as mangé ça dans le sorbet? C'est du melon. Melon, oui. Et t'as mangé aussi, on mange aussi, on goûte aussi des mûres. On mange en hiver les mûres. De la mangue. La mangue, on en a aussi à la crèche. Du maïs. Ça, en hiver, vous aimez beaucoup, c'est les mandarines. Et ça, on mange souvent quand il y a la Saint-Nicolas. C'est la mandarine. Ah oui, c'est bon les mandarines. Vas-y, souviens. Le N. Qu'est-ce qu'on a dans le N? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des noix de cajou. À côté, on a des noix de pécan. Voilà, j'ai coupé. Mais donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que, et remarquez bien, elle ne lit pas le livre en le mettant face aux enfants. Elle et Marius, et les autres sont autour, avec le livre face à eux. Et alors, on pourrait décortiquer cette lecture. Je vous aiderai à le faire, parce que, par exemple, quand elle arrive sur la page, la dernière, là, elle dit « Ah, on a le N », parce que les fruits et les légumes dans ce livre sont classés par ordre alphabétique à partir de la première lettre de leur nom. Mais elle dit « Ah, qu'est-ce qu'on a là ?» Et elle attend que Marius pointe les noix de cajou pour dire « Ah oui, ce sont des noix de cajou ». Parce qu'ici, c'est quelque chose, c'est pas une histoire. Cet enfant a choisi un livre, finalement, dans lequel il va étendre son vocabulaire en découvrant des noms de fruits et de légumes. Mais si en formation, par exemple, je décortique ça, parce que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on le voit à la première vision, comme ça, le fait qu'elle est en lien avec Marius. Et les autres sont là, ils sont nombreux. Vous avez vu, il y en a qui lisent de loin, il y en a qui... Ils sont au moins presque une dizaine, en fait. Mais si la ruche bourdonne, comme je vous l'ai dit, les livres sont bien présents. Et voilà, et tout ça, en fait, ils deviennent... Alors, c'est pas toujours aisé d'emblée. On apprend en lisant au bébé comment s'accorder à leur tout jeune âge. Et eux-mêmes deviennent de plus en plus performants et capables de porter de plus en plus attention à des récits de plus en plus longs. Mais tout ça, c'est un chemin à parcourir. Et quand on comprend combien les livres sont bien une nourriture, on comprend l'importance de ce nourrissage individualisé. Parlant des nourritures du corps, vous ne songeriez pas à les nourrir tous avec une seule cuillère. Et on porte attention à ce qu'on met dans leur assiette, on respecte leur goût. S'ils nous crachent la purée de carottes à la figure, on ne va pas la leur mettre en bouche à tout prix. On respecte ce nourrissage des nourritures du corps, et c'est aussi important de le faire avec les nourritures de l'esprit et du langage que sont les livres. Donc, je vous ai donc évoqué les grandes lignes du pourquoi lire des livres à tout petit. Vous en avez vu quelques petites séquences vécues. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi du tout petit et du livre, comme il n'y a pas de mode d'emploi du bébé. Vous le savez, si vous vivez avec les bébés. Et tout ça est une affaire de disponibilité de notre part, d'attention, de présence, d'accordage, comme je vous l'ai dit dès le début. Il s'agit de s'accorder à la pensée et à la langue émergente d'un tout petit enfant, afin de l'encourager à se déployer. Alors, je suis bien consciente qu'un million de questions se pressent dans vos têtes sur le comment faire. Qu'est-ce qu'on lit? Comment? Quel livre? À quelle fréquence? Expliquer ou remplacer les mots difficiles? Laisser les livres à disposition des enfants, etc., etc., etc. La liste est très longue de ces questions importantes que vous vous posez et je développe certains de ces points en atelier cet après-midi, mais 60 minutes n'y suffiront pas. Mais tout va tourner autour de cette réalité à découvrir. Il n'est pas adéquat de lire aux bébés comme s'ils étaient des enfants de 3-4 ans. Leur façon de nous écouter est en lien avec leur état de bébé et demande à être comprise comme telle pour que les livres soient vraiment pour eux cette formidable nourriture de langage et de pensée. Et pour vous aider à construire ensemble dans vos crèches des projets de lecture appropriés aux tout petits, je vous invite à demander ou à proposer à vos équipes, selon la position qui est la vôtre, des formations qui soutiennent la mise en place des pratiques de lecture adaptées à leur âge. Ce sont des projets d'équipe
qui se pense comme un projet de vie dans la crèche, où chacune doit se sentir libre de s'accorder à chaque enfant, à chaque façon qu'aura le tout petit de tirer profit de cet album-là, à ce moment-là. Chacune doit pouvoir se sentir entièrement confirmée dans cette approche personnalisée, et vous l'avez vu parfois très acrobatique. Voilà, là où les pratiques étaient souvent pensées sur une base collective, pas appropriées au jeune âge tout petit. Donc il faut leur faire confiance, il faut vous faire confiance, et voilà, je vous remercie de votre attention.